Hello, bonjour. Mes chers frères, mes chers amis, je vous transmets mes sincères salutations puisque je sais que vous êtes nombreux à avoir la volonté personnelle de m'écouter, de faire travailler votre cerveau, d'analyser et de faire des équations et en jugeant même la qualité et la valeur des informations que je mets à votre portée afin de pouvoir lutter contre la pauvreté. Et cette lutte contre la pauvreté, en fait, elle est une nécessité absolue puisque cela devient déjà comme un impératif. Et dans cet impératif-là, cela engage une volonté commune, cela engage un plan d'action commun, cela engage un processus d'études à tous les niveaux dans les chaînes et les maillons du tissu socio-économique qui constitue aujourd'hui la base de notre existence. J'ai souvent l'habitude et coutume de dire que la pauvreté est une vilaine chose. La pauvreté est une maladie curable, mais le traitement ou bien la curabilité du plan d'action contre la pauvreté réside dans une volonté commune de masse. Parce que tel que cette pauvreté a déjà gangréné le processus de l'évolution du monde, tel que cette pauvreté qui a entraîné dans son lot de corollaires la misère est déjà ancrée même dans les bases du tissu social de l'humanité et à tous les niveaux, sur tous les continents, il y a toujours un fossé énorme, il y a un gap, il y a une différence très large entre riches et pauvres. Mais au moment où ces pauvres estiment parfois que leurs problèmes viennent des autres, que leurs problèmes viennent parfois des institutions publiques. Pour certaines personnes, ils estiment qu'ils sont pauvres parce qu'ils sont maudits à cause du fait qu'on les a gâtés peut-être au village, parce que lorsqu'ils sont en ville, dans tout ce qu'ils entreprennent, ils ne réussissent pas. Ou bien pour certains, ils accusent même leurs parents, leurs géniteurs, de n'avoir pas beaucoup ou bien assez fait pour pouvoir les laisser en legs une certaine forme d'abondance ou bien de richesse. Eh bien, parfois, dans le contexte du microcosme africain, ça peut se justifier. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne suppose pas qu'il faut s'apitoyer sur son sort, qu'il faut aboyer, qu'il faut se plaindre de ce que nos parents n'ont pas assez ou bien suffisamment fait pour pouvoir préparer notre avenir. Avec l'avènement de l'économie numérique, avec ce monde qui est devenu fluctuant, qui change au jour le jour, les systèmes, les mécanismes de la vie sociale n'est plus comme par le passé. Si dans le temps ancien, les choses étaient concentrées sur le visuel, de nos jours, à travers le numérique, à travers les techniques de l'information et de la communication,
le monde est devenu un village planétaire au point où de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, passant par l'Afrique centrale, de l'Europe à l'Asie, de l'Afrique en Amérique, sans oublier l'Océanie, la communication entre les hommes, la communication des besoins virtuels a permis de rapprocher les êtres humains les uns des autres. Et à travers ce rapprochement-là est née la crypto-monnaie qui est une autre source de devises qui permet aux êtres humains, qui permet aux bénéficiaires, qui permet aux détenteurs de ces monnaies virtuelles de pouvoir opérer des transactions et faire des affaires en ligne sans souci, sans toutefois beaucoup trop se tracasser dans le déplacement, ou bien en un mot, sans toutefois beaucoup trop faire d'efforts. Il suffit d'entrer dans sa plateforme, essayer de prélever le peu d'argent qu'on a besoin, et une fois après avoir repéré un article ou bien une marchandise en ligne qui est placée dans un site de vente sur Internet, tu essayes d'évaluer le prix, tu entres en communication avec le vendeur, et c'est comme ça que si les clauses de votre entente, de votre partenariat sont concluantes, tu le vires seulement à travers ton porte-monnaie virtuel, le montant conséquent, et en retour, il t'expédie la marchandise. Ça facilite le commerce international, ça facilite le commerce entre les membres. Au Cameroun, ça se passe déjà à 50% dans certaines villes comme Douala et Yaoundé. Au Nigeria, au Kenya et tout récemment encore en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de membres qui sont dans la plateforme de la communauté TBC qui effectuent des transactions commerciales sans toutefois se gêner. Alors, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 31 octobre, et demain, le 1er novembre 2018, TBC entre de plein pied en gare dans le processus de son innovation. Depuis sa création en 2016, elle a toujours été une monnaie en promotion. Et depuis cette date, bref, il y a de cela 2-3 ans déjà, tous ceux qui ont saisi cette opportunité de Billion Coin, ou bien la pièce qui vaut des milliards, tous ceux qui ont acheté leur Kringle. C'est quoi les Kringles? Les Kringles, c'est la valeur inférieure de TBC. Parce que, comme je l'ai tantôt dit, quand on parle de TBC, c'est la valeur supérieure. C'est comme en zone francophone, on peut dire que la valeur supérieure de la monnaie en francs CFA, c'est le billet de 10 000. La valeur inférieure, c'est les monnaies de 100 francs, de 50, de 25, de 10 francs, de 5 francs, ainsi de suite. Alors, les Kringles, c'est la valeur inférieure. Comme le TBC est la valeur supérieure, parce qu'une seule pièce de TBC est équivalent à 8 millions de dollars. Et lorsqu'on convertit le million de dollars, les 8 millions de dollars en francs CFA, cela donne minimum une fourchette de 4 milliards. C'est pour cela qu'elle est très volumineuse. Elle n'est pas à la portée de ceux qui ont une bourse limitée ou bien une bourse qui n'est pas véritablement compétitive à la hauteur de l'achat. Alors, je crois que ceux qui ont acheté les Kringles, ceux qui se sont inscrits, bénéficiaient lors de leur inscription, je crois que 125 000 Kringles. Tous ceux qui ont acheté les Kringles, ou bien tous ceux qui ont acheté
les TBC en fonction de leur pouvoir d'achat. Ceux qui ont participé à la promotion, à la vulgarisation du TBC, comme je suis en train de venir chez toi à travers cette vidéo, vont désormais avoir toute cette valeur dans un porte-monnaie virtuel. Nous avons acquis le Kringle. Nous avons fait la promotion de TBC à travers des vidéos. Et ces vidéos, elles ne sont pas gratuites parce qu'elles ont quand même un bonus en termes d'encouragement. Et là, c'était encore dans le blockchain. Le blockchain, c'est quoi? C'est la chaîne de blocs qui recense tous les avoirs de la communauté en fonction de l'inscription, et chaque inscription a son matricule ou bien son numéro de compte. Maintenant, nous sommes dans la phase de la rédemption, et la rédemption court du 1er novembre jusqu'au 30 novembre. Alors, ceux qui ont déjà acquis leur TBC, ou bien ceux qui ont gagné d'une manière honnête à travers la publicité sur la TBC, vont bénéficier de tous leurs biens, de tous leurs avoirs, de toutes leurs pièces dans leur porte-monnaie virtuel qu'on appelle le wallet. Le wallet, c'est ton porte-monnaie virtuel. Et à travers le wallet, lorsque toutes les données de tes avoirs seront stockées dans cette porte-monnaie-là, cela te permettra désormais de pouvoir faire des opérations. Pas d'acheter en cash franc CFA, parce que nous sommes encore dans le processus de la publicité, encore dans le processus de la vulgarisation. Mais une fois que ton porte-monnaie sera déjà approvisionné d'ici jusqu'à fin novembre 2018, le montant de ce que tu auras en fonction du travail que tu as fait, ou bien en fonction des investissements que tu as placés, te permettra de pouvoir, ne serait-ce que dans une moindre mesure, faire des transactions entre membres au sein de la communauté. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager. Nous sommes dans la période de la rédemption. Comme il m'a été soumis que beaucoup de personnes se sont inscrits dans le TBC. Beaucoup de personnes ont adhéré à la vision de l'abondance que propose le TBC. Beaucoup de personnes ont compris l'enjeu de la nécessité énorme de se faire une communauté afin de lutter contre la pauvreté dans le monde et en Afrique en général. Mais alors, au nombre de tous ceux qui se sont inscrits, j'ai comme l'impression qu'il a manqué un peu de la spécificité des choses au moment des inscriptions. Puisque actuellement, encore de nos jours, il y a beaucoup de membres qui sont passés à travers des parrains, mais les parrains ne les ont pas expliqué les tenants et les aboutissants de chaque inscription. Ce qui fait en sorte que nous voici déjà dans la période de la rédemption où chacun est censé connaître son mot de passe et la valeur qu'il peut obtenir dans son compte. Mais alors, il semble que beaucoup des membres n'ont pas ces informations. Alors, si tu sais que depuis que tu t'es inscrit, tu ne connais pas encore le numéro de ton compte, tu ne connais pas encore le mot de passe qui te permet d'accéder à ta porte-monnaie virtuelle, il y a lieu de saisir urgemment ton parrain qui t'a inscrit et de pouvoir te fournir ces informations. Ce n'est pas gratuit. Tu as dépensé de l'argent pour faire partie de la communauté TBC. Il est bien vrai que l'inscription au sein de la communauté est dans l'ordre de $10. Mais le traitement
du compte et tous les aléas qui vont avec varient selon la manière dont les membres de la communauté proposent l'inscription aux nouveaux adhérents, ou bien cela varie de la périodicité à laquelle tu es entré au sein de la communauté. Par exemple, ceux qui ont saisi l'opportunité au bon en 2016 n'ont pas autant dépensé comme ceux qui sont entrés en début 2017-2018. Ceux qui sont entrés courant la fourchette comprise entre le mois de mai, juin, juillet jusqu'à nos jours n'auront pas les mêmes dépenses que ceux qui ont commencé au départ. Par exemple, lorsque TBC entrait en garde dans le processus de la crypto-monnaie, je crois que l'adhésion, une inscription valait une pièce de TBC. Aujourd'hui, l'inscription n'est pas la même. Il y a eu des périodes de promotion, mais au fur et à mesure qu'on avance, le prix de l'inscription a grimpé. Ce qui fait en sorte que si tu es inscrit, ça dépend. D'autres se sont inscrits à 100 000 francs CFA. D'autres se sont inscrits à 80 000 francs CFA. Ainsi de suite. Alors, si tu es inscrit, rassure-toi que tu as ton mot de passe. Rassure-toi que tu as le numéro de ton compte qui te permet d'accéder dans la plateforme pour pouvoir vérifier au quotidien tes dépôts ou bien tes investissements. Alors, à ce niveau-là, mon frère, ma soeur, j'ai été un peu assez explicite pour te permettre de pouvoir connaître ce à quoi tu as affaire. Parce que nous sommes tous appelés à lutter contre la pauvreté. Mais entre nous-mêmes, au sein de cette communauté, le minimum encore qu'on peut faire prévaloir aux uns et aux autres, c'est la sincérité. Donc, que chacun prenne conscience et essaye de voir si réellement il a été inscrit au sein de la communauté. Si tu as été inscrit par ton parrain et qu'il a payé les droits, les frais d'inscription au sein de la communauté, il doit te communiquer nécessairement ton numéro de compte et te communiquer également tous les éléments nécessaires qui doivent te permettre de pouvoir entrer sur le site de TBC, de pouvoir entrer dans ton compte et vérifier ce que tu as investi. D'abord, les cadeaux, les bénéfices que tu as gagnés lors de ton inscription. Par exemple, lorsque moi je venais en fin juillet 2018, je me suis inscrit et j'ai bénéficié de 125 000 kringles. Et au-delà, ou bien outre ces 125 000 kringles, j'ai travaillé, j'ai acheté quelques kringles et d'ici novembre, c'est en ce moment que je saurai exactement combien j'ai dans mon porte-monnaie virtuel. Alors, ne sois pas naïf, ne te laisse pas berner, parce que derrière cette histoire de TBC, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de frappeurs qui arnaquent des nobles citoyens ici dehors. Alors c'est maintenant le temps, c'est le moment de vérifier si le parrain qui t'a parlé de TBC t'a véritablement inscrit dans la plateforme. S'il t'a inscrit dans la plateforme, demande-lui le numéro de compte lors de l'inscription et ton mot de passe qui te permet d'accéder dans la plateforme et de vérifier au permanent ce que tu as dans ton compte. Et en vérifiant ce que tu as dans ton compte, si tu as la capacité de pouvoir acheter encore les TBC ou bien acheter les kringles pour augmenter ton compte, je crois que ce serait mieux pour toi. Alors, fais un effort, c'est le moment de se réveiller et de voir clair
dans tout ce qui a été fait en ton nom au sein de la communauté TBC. Ne sois pas naïf, mais agis pour être mieux informé et éclairé. Merci. Je crois que j'ai été assez bref, j'ai été assez courtois. Je n'ai heurté la conscience de personne. J'ai juste apporté une information pour que dans cette période de rédemption dans laquelle nous sommes entrés de plein pied, il faut que chacun sache à quoi il s'en tient et pourquoi est-ce que la communauté TBC doit être pour lui une source de bonheur qui le permettra d'atteindre l'abondance financière d'ici 2 ou 3 ans, lorsque cette monnaie sera dans sa phase de consommation à l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse ta compréhension.